On va aller droit au but, ce Panasonic TX65 EZ1000, eh bien il délivre une qualité d'image tout simplement exceptionnelle. C'est vrai qu'à l'intérieur c'est une dalle OLED LG mais qui a été personnalisée par les équipes de Panasonic et le résultat, eh bien il est là, il est bluffant, tout simplement un taux de contraste infini, une bonne luminosité et surtout eh bien cette petite patte du constructeur japonais qui grâce à son processeur réalise un très bon travail, processeur maison qui va traiter évidemment la fluidité des contenus ultra haute définition, comme on a pu le tester avec le Blu-ray UHD de Mad Max Fury Road. Vraiment, on a une très belle qualité d'image dans son ensemble, surtout sur une dalle aussi grande, 65 pouces. C'est vraiment bluffant. Et il y a un autre point fort qu'on va tout de suite associer à ce processeur, eh bien, c'est sa capacité à améliorer les contenus qui ne sont pas des contenus 4K. On va par exemple parler du Blu-ray Full HD de Star Wars, Rogue One, très beau résultat. Et surtout pour le quotidien, eh bien, on a aimé ses performances quand il s'agit de traiter un simple contenu de la TNT. On arrive à avoir une image assez flatteuse sur cette grande dalle ultra haute définition. Il y a un autre point qu'il va falloir prendre en considération sur ce téléviseur, eh bien c'est l'expertise de Panasonic, je le disais, qui livre en plus ici, qui intègre en tout cas beaucoup de modes de configuration du téléviseur, dont un mode THX Bright Room qui nous a beaucoup plu. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, il y a effectivement sur ce téléviseur une grande barre de son au pied, elle est signée Technics et vraiment là encore un bon choix puisque cette barre qui délivre une puissance de 80 watts est sans doute l'une des meilleures barres de son qu'on a vu intégrer à un téléviseur. Pourtant on en a vu pas mal du côté de chez LG avec du JBL, de l'Harman Kardon, des beaux produits, mais là on est vraiment sur une dynamique encore plus importante, un son encore plus enveloppant, encore plus détaillé, des bonnes basses, des bons médiums aussi, bref on pourrait presque se passer d'un système home cinéma. Vraiment avec cette barre de son 80 watts on peut tout à fait regarder des films en se faisant plaisir, y compris sur l'audio. Un autre point fort qu'on peut citer sur ce téléviseur, eh bien, ce sont ces deux télécommandes. C'est de plus en plus fréquent sur des appareils haut de gamme d'en avoir deux, mais là on a deux produits qui sont de bonne qualité. La télécommande principale qui est dans une finition métal et en plus rétroéclairée, et la seconde télécommande qui a cette petite zone tactile un peu comme sur un PC portable et qui permet de piloter toutes les fonctions de Fire OS, l'interface du téléviseur. Il y a bien un point qui peut gâcher tout le plaisir à utiliser un téléviseur, c'est les lenteurs de son interface. Ici, c'est pas le cas. C'est plus fluide selon nous qu'avec de l'Android TV. C'est à peu près au même niveau qu'un WebOS chez LG ou qu'un Tizen OS chez Samsung. C'est très efficace. Les menus à bulles, on s'y adapte très bien. L'interface est claire, rapide. Bref, aucun problème à signaler de ce point de vue-là. Si ce n'est, dans notre version d'essai, eh bien, on n'a pas pu accéder à l'application Netflix qui n'est pas encore disponible. Et on nous dit chez Panasonic que ça arrivera dans une prochaine mise à jour. Difficile quand même de trouver des points faibles pour ce téléviseur, mais on notera quand même l'absence de certaines applications du côté de Fire OS et notamment d'absence d'appli de vidéo de rattrapage. C'est vrai que de ce côté-là encore, eh bien, les constructeurs ils ont du mal à s'aligner sur les fonctions que proposent les box ADSL. Il y a du mieux donc à faire de ce côté-là. Et puis on va quand même placer le prix dans la balance parce que 7 000 €, c'est un produit qui reste cher, certes aligné sur les offres de la concurrence, mais pour un 65 pouces à ultra haute définition, c'est quand même une belle somme qu'il faut dépenser. Si vous avez un tel budget à dépenser, oui, vous auriez raison de craquer parce que ce Panasonic TX65 EZ1000, c'est tout simplement l'un des deux meilleurs téléviseurs qu'on a testé. Alors avec le LG Signature W7, le test est d'ailleurs à retrouver sur 01net.com, mais vraiment on est là sur un produit d'exception tant dans la qualité d'image que dans l'audio, un produit que vous devriez pouvoir garder quelques dizaines d'années, donc pourquoi pas investir dans un produit vraiment de luxe.